Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 10 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer dans la série entamée, pardon, en tout cas il y a quelques jours, à savoir, au fait, une seule chair, deux âmes et puis deux esprits. Amen. Alors, Dieu lui-même a établi le type de relation que l'homme est appelé à avoir avec sa femme. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Et on est une seule chair dans les liens du mariage par la sexualité, si bien que le corps de la femme appartient à l'homme et puis le corps de l'homme appartient à la femme. Et dans une relation là où l'harmonie règne, là où l'amour règne et puis la soumission règne, alors chacun travaille de manière à rendre son corps vraiment propre, lavé et puis bon, sanctifié. Et ça, quand on parle de rendre son corps sanctifié, lavé par la parole, c'est le corps de l'autre, vu que le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Amen. Ça, c'est dans une relation où les gens sont soucieux de connaître le Seigneur, de s'abandonner et puis de tout laisser pour le Seigneur. En tout cas, c'est ça la base. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Malheureusement, les gens disent, ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, mais il y a plusieurs, au fait, qui ne font pas le travail qui sont appelés à faire. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. L'élu, c'est la personne qui décide de laisser de côté toutes ses passions, en tout cas tous ses projets pour les projets du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et renoncer à soi, c'est mourir en soi. Alors, si tu veux vraiment être un élu, tu n'as pas d'autre choix que de renoncer à toi-même, c'est-à-dire que de laisser toute ta vie pour la vie de Christ. À partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis ta vie, mais c'est Christ qui vit cette vie-là en toi. Et puis, donc voilà, et puis tout se passe comme lui l'aimerait, que les choses soient pour toi. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Et que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir réaliser cela, de pouvoir saisir l'importance de marcher dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens faire une troisième vidéo, alors sur le même thème, comme je l'ai dit. Et là, on va s'arrêter sur l'exemple d'Esther. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde le livre d'Esther. Et bon, on connaît toute l'histoire. Si on ne la connaît pas, bon, je vous encourage à aller lire le livre d'Esther. Je ne vais pas passer à travers le livre, quoi qu'il soit petit. C'est une histoire extraordinaire, une histoire vraiment passionnante. Ça peut nous prendre plusieurs vidéos à parler d'Esther. Amen. Alors, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le fait que Dieu lui-même, dans sa grâce, avait mis la main sur cette jeune fille. Amen. Esther était juive et elle s'est retrouvée à épouser un roi païen. Amen. On connaît tous l'histoire. Le roi avait une femme qui s'appelait Vasti. Et puis dans ses émotions, il a demandé un jour, il a tenu un banquet et il a demandé à Vasti de venir danser nue. Elle a refusé. Amen. Et nous tous les femmes, on sait que, en tout cas, elle avait raison. Amen. Elle a refusé de danser nue devant les convives. Son mari voulait montrer aux gens combien sa femme était belle, mais il était dans l'alcool, il était pris dans la boisson. Mais une fois que la boisson a passé, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et puis maintenant, les gens lui ont dit, mais non, tu ne peux pas la ramener parce que tu l'as déjà détrônée. Si tu la ramènes, les gens ne vont plus te respecter. Alors tiens-la loin et puis épouse une autre. Alors on a ramassé toutes les filles de la ville, excusez-moi de dire le mot ramasser. Le roi a envoyé chercher toutes les filles de la ville. Et puis c'était comme un défilé de Miss. Et voilà, ils ont pris, je ne sais pas si c'est combien, est-ce que 9 mois, 10 mois à se préparer. Et puis elle passait dans la chambre du roi à tour de rôle. Et puis quand elle passait, elle ne revenait pas. Le roi ne les rappelait pas. Et Esther, la Bible nous dit que quand le tour d'Esther est venu, déjà même le Nick qui formait Esther aimait beaucoup Esther. Alors Esther avait démontré par son comportement, par son attitude, vraiment qu'elle était une fille vraiment d'une classe, vraiment, elle était d'une fille d'une classe bien élevée. Amen. Alors on dit que quand on lui donnait des choses pour sa toilette et tout ça, elle n'abusait pas. Elle prenait juste le nécessaire, elle avait un comportement exemplaire. Alors dans Esther 2, le verset 16, ça nous dit, Esther fut conduite auprès du roi
Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Et le roi donna un grand festin à tous les princes et les serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Amen. On a l'impression que le roi a compris. Il n'a pas demandé à Esther de se mettre encore dans une situation, en tout cas, vraiment délicate. Alors, il a donné un banquet en l'honneur d'Esther pour dire, j'ai une nouvelle reine. Amen. Et Dieu est tellement extraordinaire. Mais Esther a été unie à un païen. Or, on sait tous que les Juifs, ils ne marient pas les autres qui ne sont pas Juifs. La règle est claire et nette, on la connaît. Amen. Mais dans cette situation permise, c'est arrivé qu'il ne pouvait rien faire. Son oncle Mardochée ou son cousin, personne ne pouvait rien. Le roi avait décidé, il y avait un édit qui était sorti et toutes les filles devaient se ranger et c'était comme ça. Alors Esther s'est retrouvée à être choisie. Imaginez une situation où elle n'avait pas été choisie. Ça aurait été vraiment terrible, n'est-ce pas? Pour une juive qu'elle était. Et puis là, le roi l'a choisie. Amen. Il a mis la couronne sur sa tête et quand on regarde bien ce que Dieu a dit, l'homme s'unira à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, quoique le roi avait plusieurs concubines, Esther était une seule chair avec le roi. Les autres avec. Ok? Parce qu'ils étaient unis par le lien de la sexualité. Ils étaient une seule chair. Et Esther ne s'est pas arrêtée sur sa position pour, au fait, comment on appelle ça, réfléchir comme le roi, penser comme le roi, agir comme le roi. Parce que nous savons, l'histoire nous dit, quand on lit cette histoire, on se rend compte que ce roi-là, il marchait par les émotions. Amen, je ne veux pas entrer dans tous les détails. Mais quand il a donné un banquet, qu'il a dit aux gens de venir, il voulait leur montrer son royaume, la Bible nous rapporte qu'il avait bu, et puis dans un état d'extase, il a appelé Vasti. Il voulait que Vasti danse nu. Ça, c'est de l'émotion. Parce qu'en tout cas, il est pris dans toutes sortes d'émotions. Alors voilà, il fallait que Vasti danse nu. Vasti a dit non. Et une autre situation où on montre ses émotions encore, c'est que Mardochée avait rapporté à la cour royale qu'il y avait deux personnes qui voulaient faire un complot et puis faire un coup d'état au roi. Amen. Alors, ces deux personnes ont été arrêtées. Je pense qu'elles ont été pendues. Et le roi, en fait, l'histoire est passée sous silence. Un jour encore, la Bible nous dit qu'il s'ennuyait. Et puis il a dit, envoyez-moi le livre là. Envoyez-moi le livre. Et puis les gens ont envoyé le livre. On a commencé à lui lire toutes les histoires qu'il y avait dans ce livre là, les prouesses du roi et tout. Et puis il dit, hey, est-ce que j'ai honoré ce monsieur-là qui avait dénoncé les deux malfaiteurs? Il dit non, tu ne l'as rien fait. Il dit hey, appelez-le et puis couronnez-le. Et puis bon, faites-lui ceci, faites-lui. On l'a honoré, voilà, honorez-le. Et on a honoré Mardochée. Alors, pour dire que il marchait beaucoup par les émotions. Alors, il se pourrait que c'est parce que, bon, voilà, il buvait beaucoup, ou bien, je ne sais pas, on n'a pas tous les détails, parce que c'était un roi non chrétien. Qu'à cela ne tienne, on peut se retrouver dans une situation où on marche par les émotions. Et Dieu nous appelle à marcher par, au fait, la parole. C'est-à-dire, tu marches, maître de tes émotions. C'est pourquoi il nous dit d'apporter nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Tu ne marches pas par les émotions. Quand tu suis le Seigneur Jésus et que tu veux faire sa volonté, tu marches par ce que la parole dit. Et quand bien c'est dur, tu laisses les émotions de côté. Rappelons-nous, quand les disciples ont su que Jésus-Christ était le Messie qui devait venir et que à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à leur enseigner que c'était le temps pour lui de mourir, Pierre a dit à Dieu ne plaise. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit arrière de moi Satan. Pas que Pierre était Satan, mais Satan était passé par Pierre pour pouvoir inculquer cette idée-là dans la tête de Jésus. Et Jésus ne voulait pas recevoir de cette pensée-là en lui. Parce qu'une pensée, en tout cas, une fois que tu la reçois, elle finit par grandir et devenir tout un arbre. Alors Jésus a dit, arrière de moi Satan, je veux rien savoir. Alors, c'est comme sous le choc, tu regardes, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça?
Mais quand tu vas en profondeur, tu te rends compte que notre Seigneur ne voulait pas une pensée ou bien une pensée qui irait à l'encontre de sa mission. Il est venu pour mourir et il était en train de leur donner l'enseignement. Et Pierre était pris par l'émotion parce que maintenant qu'il vient de découvrir qu'il avait le Messie devant lui, en tout cas il voulait garder le Messie. Alors, mais il ne réalisait pas que le Messie avait besoin de passer par une étape afin que toute l'humanité soit sauvée. Ok? Et Jésus a refusé de marcher par les émotions. Il ne voulait pas que l'autre lui dise oh non, en tout cas, ouais, là, là, c'est triste et tout. Non, 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 il n'y a pas le temps pour cela. Il n'y a pas le temps pour Jésus. Jésus n'a pas le temps pour cela. Toi et moi aussi ne devons pas avoir le temps pour les émotions. Si tu dois faire quelque chose, fais-le. Alors, si les gens écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu, tant mieux. S'ils ne veulent pas et qu'ils te jugent sur la base de leurs émotions et tout, laisse-les te juger. Parce que le véritable juge, ce n'est pas les humains, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est à Dieu que nous devons rendre compte. Alors, c'est dommage pour ceux qui ne comprennent pas que Dieu est en train de faire une œuvre ici. Tu les laisses et puis tu pries pour eux. Tu continues ton chemin. Alors, Jésus nous montre l'exemple clair qu'on ne doit pas marcher par les émotions. Alors que le roi Assyrus, en tout cas, c'était quelqu'un qui était rempli d'émotions. Ok? Alors, donc, voilà. Et une situation arrive encore, c'est Aman qui voulait toujours, qui était contre les Juifs, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un peuple qui ne se mettait pas à genoux devant lui. Parce que les Juifs ne se mettent pas devant un homme, ils se courbent devant Dieu. Ils se mettent à genoux devant Dieu, mais pas devant un homme. Alors Aman, comme il était quelqu'un honoré dans la cour du roi, il s'attendait à ce que Mardochée se courbe devant lui. Mais Mardochée a dit non. À partir de là, Aman est allé voir le roi, en tout cas, pour faire sortir une loi afin de tuer les Juifs. Et pour vous dire que le roi marchait par ses émotions, en tout cas, le roi, il a embarqué, il a laissé Aman faire tout. Pardon. Et Aman était en train d'avancer avec son projet, un projet pour tuer les Juifs, un projet pour pouvoir pendre Mardochée et puis tuer les Juifs. Et il a monté ça de toutes pièces. Et le roi était là, en train de boire et puis en train de se réjouir du fait qu'il était roi, de sa grande royauté, etc. Mais, qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que quand Mardochée, le cousin de Esther, a appris cela, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis en tout cas en pleurs, lamentation et tout. Esther est dans la cour royale, elle entend, elle apprend ce qui se passe et puis tout de suite elle envoie les vêtements à son cousin pour dire non, non, habille-toi. Or, Esther, c'est une juive. Elle sait que quand un juif déchire ses vêtements, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Alors, c'est que la situation est tellement grave. Mais elle lui dit, habille-toi. Mais Mardochée dit, mais non. Mais non, tu ne réalises pas ce qui se passe. Et là, il envoie encore raconter à sa cousine tout ce qu'il y a dans cette situation-là d'assez grave. Alors, Esther donc prend conscience de la situation. Elle prend conscience de la gravité parce que son cousin le lui explique par l'intermédiaire des différents serviteurs. Et le verset 11 nous dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Ok, j'ai sauté une étape. Alors, au fait, il y a une règle qui dit que tous les juifs seront tués, parce que c'est Aman qui a mis ça en place. Et finalement, ça arrive aux oreilles d'Esther. Et puis, son oncle, son cousin lui dit, en tout cas, il faut faire quelque chose. Il n'y a que toi seul qui peux sauver les Juifs dans la situation où tu es, parce que tu es rendu la reine. Et voilà, Esther lui dit que non, mais tu vois, il y a une loi qui dit que quiconque entre chez le roi sans être appelé court de mourir. Et puis moi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Voilà, elle était dans un certain confort. Peut-être que c'était la peur qui l'a dirigée, je ne sais pas, parce que c'était quand même une jeune fille. Peut-être que c'était un peu sa position qui commençait à monter en elle, on ne sait pas, on n'a pas les détails. Mais toujours est-il que elle lui présentait un peu la situation. Et puis n'oublions pas, elle est la reine. Alors, elle est déjà une seule chair avec ce monsieur-là. Alors, le projet, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. On comprend que c'est grand ce qui se passait dans cette cour royale-là. Esther n'est pas au courant qu'il y a un tel projet qui court contre son peuple. Et son cousin lui rapporte les faits. Et puis, il lui dit au verset 14, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Il lui dit,
C'est-à-dire ici, Mardochée joue le rôle du Saint-Esprit. Dieu l'utilise pour continuer d'éduquer sa cousine. Il lui dit, mais attends, arrête-toi un peu. Tu ne sais pas si c'est pour cela que Dieu t'a appelé. Avant de te mettre à raisonner comme tu raisonnes là, arrête-toi et puis réfléchis. Connecte-toi. Parce que ton peuple est en train de mourir, ton peuple bientôt va périr. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour celui-là, pour ton peuple? Alors là, Esther, elle saisit la gravité de la situation et elle dit, au verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. De même, avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, je périrai. Amen. C'est là qu'elle vient de réaliser sa mission. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne renonces pas à toi-même, tant et aussi longtemps que tu ne meurs pas en toi-même, tu ne peux pas aller de l'avant avec la mission de Dieu. Tu as besoin de mourir en toi-même pour que Dieu puisse faire son œuvre en elle, pour que Dieu puisse faire son œuvre en toi. Et là, Esther saisit sa mission. Là, à cet endroit, elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Et elle a décidé donc d'agir corps et âme pour le salut de son peuple. Et Dieu, connaissant cette situation, avait déjà tout orchestré pour que cette jeune fille-là, parce qu'on ne sait pas pourquoi sa famille est morte. Est-ce qu'elle avait des frères? Est-ce qu'elle avait des soeurs? On n'a pas de détails. On sait seulement qu'elle est restée orpheline. Et elle est restée là. Dieu l'a gardée pour un temps comme celui-ci. Alors, je vais m'arrêter ici pour dire que cette femme-là, elle faisait une seule chair avec le roi. Et il y avait un édit qui devait éliminer les Juifs. Hein, et pourtant, elle avait son âme pour réfléchir. Elle avait son esprit qui était là aussi, qui réfléchissait aussi. Elle a failli basculer dans le silence parce que c'était une situation, c'est comme bon, on essaie de taire la chose. Voilà le signal, le symbole de ça, c'est qu'elle a envoyé un habit à Mardochée pour dire habille-toi, habille-toi, genre un peu ne montre pas ta misère. Cache-toi, cache-toi, comme on a l'habitude de dire aux gens. Ou bien quand quelqu'un veut dénoncer quelque chose, on dit non, non, laisse faire, laisse faire. On fait de la politique avec les choses. Mais Mardochée n'était pas là pour faire la politique. La situation était grave. Et il lui dit, écoute, réveille-toi. Réveille-toi, ton peuple est en train de périr. Et puis même, est-ce que toi, tu penses que si les Juifs meurent, toi, on va te laisser? Les gens vont finir par savoir que tu es Juif, on va te tuer toi aussi. Et la maison de ton père avec. C'est-à-dire, lui aussi, Mardochée, elle va mourir. Alors, Esther se déconnecte. Elle est une seule chair avec ce monsieur, mais son âme réfléchit, son esprit connecté, et elle décide de marcher dans la lumière divine. Amen. Je vais lire le verset. Attendez, il ne faut pas que je perde mes notes. Alors, Esther 8, le verset 2, nous rapporte que, ok, voilà, donc Esther jeûne et tout, et finalement, elle décide, après les 3 jours de jeûne, elle se pointe à l'entrée de la porte du roi. Et le roi la regarde, il lui tend le sceptre. Et Esther est acceptée, elle vient dans sa présence. Et le roi dit, c'est quoi ta demande? Parce que généralement, comme c'est dit, elle pouvait mourir. Si le roi ne t'a pas invité, que tu vois, il suffit juste qu'il te tende pas le sceptre et puis tu vas mourir. Mais Esther a porté faveur, parce que Dieu a intervenu dans cette situation de jeûne. Et elle invite le roi. Elle dit de venir avec Amen. Elle fait un festin, elle dit de venir. Le roi dit, si ce n'est que ça, on vient. Ils sont venus 2 jours. 3e jour encore, le roi dit, mais c'est quoi ta demande? Le premier jour, elle vient, le roi dit, c'est quoi ta demande? Elle dit, demain, venez encore. 3e jour, le roi revient encore. Et puis finalement, Esther leur dit que, voilà, il y a un complot contre mon peuple, et la personne qui est juste là à côté, elle veut tuer mon peuple, toute la maison de mon père et tout. Et on connaît la suite de l'histoire. Et c'est là que le roi, il prend conscience de la gravité de la situation. N'oublions pas, c'est quelqu'un qui marche par les émotions, ok? Il marche par les émotions, hein? Et puis là, il dit, ok, tu vas mourir. Aman a beau supplier et tout, mais non, tu vas mourir. Parce que, au fait, quand il était là devant Esther en train de demander pardon, hein, en tout cas, le roi dit, en tout cas, tu vas encore, abuser ou bien agresser de ma princesse là devant moi. Et puis là, finalement, en tout cas, il a mérité ce qu'il a mérité. Mais, là où je veux faire intervenir, au fait, l'idée de 2 âmes et puis de 2 esprits, c'est le fait que Esther, malgré la gravité, malgré le fait qu'elle courait le risque de mourir, elle s'est tenue pour son appel. Elle s'est tenue pour sa destinée. Elle a décidé d'intervenir afin de sauver, en tout cas,
son peuple. Et ça, là, si tu es quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, malgré le fait que tu es dans une situation dans ton couple où vraiment tout est barré, tout est fermé, il n'y a pas d'issue, Dieu va intervenir. Si tu as tout laissé pour ton Seigneur, ou si tu es prêt à mourir pour ton Dieu, Dieu va intervenir. Parce que tant et aussi longtemps que tu veux vivre, en tout cas, il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, et celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre, c'est tout. Mais si à cause de Jésus, tu décides que tu perds ta vie, que ta vie n'a pas de sens, Jésus dit, tu auras cette vie en retour. Et Esther, non seulement a sauvé son peuple, mais aussi, elle a sauvé, au fait, tout le patrimoine, tout, comment on appelle ça, le patrimoine juif, mais aussi, ils ont découvert qui elle était enfin. Ils ont réalisé que c'était une juive, et ce jour-là, si vous continuez de lire, on va voir comment les Juifs se sont réjouis et que le décret a été renversé et que au lieu que ce soit les Juifs qui meurent, qui sont les autres plutôt qui sont morts. Et en plus de cela, cette fête-là subsiste jusqu'aujourd'hui parce que il y a une jeune femme, malgré le fait qu'elle était un seul corps avec quelqu'un qui était roi, elle a décidé de laisser tous ces honneurs-là à côté, de donner sa vie pour son peuple parce qu'elle a réalisé qu'elle était venue pour un temps comme celui-là. Parce que son cousin lui a dit, écoute, tu ne sais pas si tu es venu pour un temps comme celui-là. Avant de rejeter la proposition, arrête-toi d'abord et considère ce que Dieu est en train de faire. Et n'arrête pas de porter secours. Parce que, par exemple, tu es dans ton palais royal. Parce que ça, c'est rien. Parce que Dieu va toujours intervenir pour sauver son peuple. Et fais attention. Si toi, là, Dieu a décidé de t'utiliser, il a écrit que c'est toi qui serais utilisé dans cette situation et que tu refuses, il va toujours trouver une solution. Mais malheur à toi. Amen. Et cette leçon-là, c'est pour chacun d'entre nous. Parce que quand Dieu a un appel sur ta vie, ne t'amuse pas avec. Ne néglige pas ce que Dieu a considéré sacré. Ne néglige pas l'honneur que Dieu a mis en toi. Même si ce qu'il te demande, c'est juste d'aller faire sortir chaque jour, au fait, la poubelle de l'autre côté, vas-y, parce que pour Dieu, c'est très important. Mais, si toi, tu restes là en te disant que non, au fait, je ne suis pas fait pour ça, et puis bon, il ne faut pas exagérer et tout, tu passeras à côté de ton appel. Et un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Alors, le verset, attendez, je vais lire certains versets avant de tirer une leçon pour nous là. Attendez, Esther 9, le verset 32, ça dit ceci. Excusez-moi. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim. Et cela fut écrit dans le livre. Amen. Alors, l'histoire finit comme ça pour Esther et pour ce peuple-là. Dieu se servant d'un être humain pour accomplir sa mission à lui. Dieu va toujours se servir de nous les humains. Alors Dieu a confié une mission à Adam et Ève, mais ce n'est pas lui-même qui va descendre. Il l'a confié à Adam et Ève, et Adam et Ève ont fait la mission. Quand bien même ils sont tombés, ils sont quand même allés, la mission a continué. Et elle est là jusqu'aujourd'hui. On est en train de courir avec. Et c'est chaque personne que Dieu, comment on appelle ça, Dieu ajoute au projet. Et c'est comme une situation de course avec témoin. Alors tu cours, et à un moment donné, on te donne le flambeau. Et tu dois courir avec ton flambeau afin d'aller allumer de l'autre côté. Mais si tu es la personne qui décide plutôt que non, tu ne veux pas courir avec le flambeau, que tu es fatigué ou bien pour une raison X, Y, tu refuses de courir avec le flambeau, en tout cas Dieu est tellement puissant qu'il va susciter quelqu'un d'autre pour que la flamme continue de briller et que la flamme continue d'embraser les autres. Mais malheur à toi, malheur à toi. Alors tout cela pour nous encourager, pour nous dire que arrêtons de nous asseoir sur nos lauriers, arrêtons de rester dans nos beaux châteaux,
et puis de nous bâtir des châteaux en Espagne. Arrêtons d'imaginer toutes sortes de situations au fait où on est confortable, se disant que Dieu va nous comprendre et puis après tout, il ne faut pas exagérer. Non, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et quand on parle de vrais adorateurs, ça inclut notre mission, notre appel sur la terre. Il y en a qui ont un appel vraiment peut-être tranquille, mais il y a d'autres, ils ont un appel qui demande beaucoup, mais c'est en fonction de ce que Dieu a mis en toi qui te donne ton appel. Ok? Si ton appel est par exemple d'aller, je sais pas, à Bagdad, c'est que Dieu a mis tout en toi pour que tu te retrouves à Bagdad. C'est tout. Ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour aller à Bagdad parce qu'il t'a regardé, il a dit toi tu iras à Bagdad. Ok? Alors ne confie pas ta mission à une autre personne. Mais arrête-toi. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? S'il dit oui, je te parle, va à Bagdad, alors parle à l'autre. Si l'autre dit que non, moi je ne me vois pas d'aller à cet endroit-là, alors va voir le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que je fais? Et il te dira quoi faire. Mais ne botte pas en touche l'appel du Seigneur en te disant qu'après tout, mon conjoint, ma conjointe n'est pas d'accord, alors c'est pas de Dieu. Mais non. Souvent, l'ennemi peut utiliser l'autre qui est à côté de toi pour te bloquer. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il y a des embûches sur ton chemin que ce n'est pas Dieu. Le chemin de Dieu, c'est un chemin parsemé d'embûches. C'est ça le chemin étroit. C'est ça le chemin, il dit spacieux est la route, mais elle mène en enfer. Mais il dit serré, il dit resserré est la route qui mène au ciel, mais très peu l'emprunte. Et souvent, quand la route est resserrée, c'est parce que de toutes parts, elle est pleine d'épines, elle est pleine de ronces, elle est pleine d'épreuves, mais tu es appelé à continuer jusqu'à toucher la raison pour laquelle tu es là. Rappelons-nous, Jésus devait mourir à Golgotha. Il devait mourir là. Et dans le jardin à Gethsemane, alors qu'il priait, la Bible nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Parce que là, Satan voulait finir l'affaire là, dans le jardin. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Jésus se retrouve devant Pilate. Il a témoigné sur la vérité. Il a continué à marcher. Et même en coup de route, il est tombé. Il n'était plus capable. Mais Dieu a pourvu pour que Simon vienne l'aider. Un autre disciple, pas Simon Pierre, un autre disciple, l'a aidé à porter la croix parce que le soldat a dit toi, aide-le. Et il l'a aidé. Et puis Jésus est allé, il est mort à Golgotha. Et là où il est mort, c'est l'endroit que Dieu avait déjà déterminé pour qu'il puisse mourir. Et quand on regarde l'histoire de Jésus, surtout quand les gens essaient de retracer ça dans le film, tu regardes, eux ils essaient juste, ils donnent juste une image, un peu, parce que la réalité elle est autre. Mais Jésus a porté sa souffrance, il est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas plus grande souffrance que celle de Jésus. Ta souffrance est fonction de ton appel. Ne refuse pas de la vivre. Parce que Jésus a dit quoi? Quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et si tu as trouvé ton appel et que tu n'as pas la force et l'énergie pour l'accomplir, crie à Dieu. Fais comme Esther. Prends un jour de jeûne, de prière. Prie, supplie. Il t'aidera de passer à travers. De telle sorte qu'à la fin, quand tu viendras devant lui pour lui rendre grâce, tu n'auras pas honte. Parce que lui t'aura aidé à réaliser ton appel. Ça, c'est très, très important. Ne nous servons donc pas de notre position dans nos couples pour dire que, ouais, bon, voilà, Dieu n'est pas là-dedans parce que nous deux ne sommes pas d'accord ou bien, etc. Non, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive constamment que, bon, Dieu dit quelque chose et puis, bon, les deux ne sont pas d'accord tout de suite. Mais il y a la prière, il y a l'écoute, et puis il y a aussi souvent, dans ce temps-là, quand les deux ne sont pas d'accord, souvent il y a des choses qui bloquent et souvent c'est à notre niveau même. Si on s'examine, le Seigneur va montrer peut-être que dans notre vie même il y a un péché. Et puis le péché, ça peut être tout simplement que notre vie, on n'a pas consacré complètement notre vie à Jésus. Et il suffit juste de lui redonner tout, et puis bon voilà, et puis ça repart dans le sens de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous donne de réaliser que c'est un grand appel, être dans un mariage. C'est un grand appel. Alors, tu es l'autre, c'est-à-dire que ton mari est ton ministère, et puis toi, le mari et la femme, c'est ton ministère. C'est ton champ de mission. Et tu es là pour refléter Christ dans la vie de l'autre. Et si ça manque, en tout cas, il faut crier à Dieu, il faut lui demander du secours.
Parce que ton mari te polie, et toi, la femme, tu polis ton mari. De telle sorte qu'à la fin, vous êtes semblables à l'or, épuré, comme le Seigneur nous dit. C'est pour cela que il dit à Laodicée, il dit, mon or à moi, il est épuré. Il dit, toi, tu penses que tu as de l'or. Cet or-là, qui est le matériel, là, devant vos yeux, il dit, mais ça, c'est pas de l'or. Parce que tout ça, ça va périr. Mais il dit, moi, j'ai le véritable or. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est 7 fois épuré. Dieu passe sa parole au creuset. Vraiment. L'or, il passe ça au feu. Et quand tu sors des épreuves de Dieu, tu es prêt à être utilisé pour sa gloire. Je prie pour chacun d'entre nous que le Seigneur nous donne de réaliser que c'est une grâce qu'il nous ait choisi. Peu importe la mission, c'est une grâce. Et si tu vois les choses comme ça, tu vas courir avec ta mission. Tu vas garder ton flambeau allumé et tu vas tout faire pour qu'il puisse aussi embraser le flambeau de l'autre. Parce que nous sommes faits pour nous contaminer. On est appelé à être des chrétiens contagieux en cette fin de temps. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous donne de réaliser l'importance d'aller jusqu'au bout de notre mission. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'encourage à aller chercher, à demander si vraiment ce que tu entends c'est vrai, si Jésus est vraiment la solution à ton problème. Et Jésus, c'est la seule personne qui peut nous sauver, chacun ici sur cette terre. Peu importe ta dénomination, peu importe ta religion, peu importe le poids de tes poches, peu importe ce que tu es, Jésus est la seule solution. Ce n'est pas audacieux, ce n'est que la vérité. Et je t'encourage à saisir cette vérité-là afin que tu puisses être libéré. Amen. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Bye.